L'éditorial du Figaro. La dernière carte par Patrick Saint-Paul. À nouveau, les cartes sont rebattues dans cette folle campagne électorale américaine. En retirant sa candidature, Joe Biden a fini par tirer la seule conclusion logique d'une cruelle réalité politique. Affaibli par les doutes sur ses capacités cognitives et physiques, il n'existait plus avec lui de chemin vers la victoire pour les démocrates. En se maintenant, il risquait de réaliser le cauchemar de son parti, donner les pleins pouvoirs à Donald Trump en perdant à la fois la Maison-Blanche et le Sénat. Un fragile espoir renaît chez les démocrates. Favorite pour relever le gant, la vice-présidente Kamala Harris est pourtant un drôle d'animal politique. En 2020, elle doit retirer sa candidature au bout d'une semaine d'une campagne désastreuse pour la présidence, avant d'être choisie comme colistière par Biden et d'entrer dans l'histoire comme la première vice-présidente noire des États-Unis. Parfois maladroite dans son expression, elle peine à séduire les Américains au cours de ses 3 premières années dans l'ombre de Biden et suit un échec dans la gestion du dossier de l'immigration illégale. Son parti veut croire qu'elle a été transformée par son combat pour le droit à l'avortement dans les États conservateurs et qu'elle a ses chances face à Trump. Kamala Harris n'est pas encore officiellement désignée ni investie par les démocrates, mais elle a récupéré le trésor de guerre et le soutien de Biden. Et le parti semble s'aligner derrière elle, aucun ténor n'ayant annoncé son intention de la défier. La question de la succession de Biden est piégeuse pour les démocrates qui doivent faire preuve d'une unité sans faille. Écarter Harris, c'est risquer de s'aliéner l'électorat afro-américain et féminin. Un nouvel élan suffira-t-il pour battre Trump ? Le retrait de Biden au profit d'une candidate plus jeune a retourné le problème de l'âge contre le républicain. Métamorphosé il y a une semaine par l'attentat, Trump avait déjà abandonné son costume d'unificateur dimanche soir, redevenant lui-même dans de violentes diatribes anti-Biden et anti-Harris, au lieu d'afficher sa sérénité face au bilan des démocrates. Mais attention, son instinct de tueur politique s'est réveillé.